Votre enfant vous demande souvent « Maman, papa, raconte-moi une histoire ». C'est quelque chose qui est hyper commun parce que les enfants adorent se faire raconter des histoires fantaisistes, des histoires inventées, des histoires réelles et même toujours la même histoire pour certains enfants qui vont écouter les trois petits cochons 250 millions de fois jusqu'à temps que le parent en ait ras-le-bol, mais eux vont maintenir l'intérêt. Les histoires, ça nourrit l'imaginaire, la créativité des enfants. En plus, ça leur permet de vivre plein d'émotions par procuration, sans se mettre en danger. Les enfants adorent se mettre à la place d'un personnage, de se mettre à la place d'un autre, de voir qu'est-ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Et ils adorent aussi anticiper qu'est-ce qui va arriver parce qu'ils connaissent déjà l'histoire. Alors, c'est un outil privilégié pour pouvoir communiquer, enchanter et captiver les enfants que de leur conter des histoires magnifiques. Pour introduire des sujets intéressants ou simplement pour pouvoir communiquer de façon agréable à votre enfant, vous pouvez raconter des histoires de toutes sortes de manières. Évidemment, première possibilité, prendre un livre et leur lire l'histoire qu'il y a dans le livre. Leur laisser choisir le livre ou le choisir vous-même pour faire un petit peu de diversité. Mais vous pouvez aussi conter des histoires de la vie quotidienne à l'enfant, lui raconter des histoires de son passé, de sa jeunesse ou de vos amis. Quoi qu'il arrive, les leçons ou les petites morales que vous voulez faire passer, bien, quand on passe à travers une histoire, elles passent mine de rien et elles vont être beaucoup plus percutantes à l'intérieur de l'enfant. Souvent, le problème avec le fait de raconter des histoires, c'est que ça devient très vite redondant pour l'adulte. Ça devient plate, puis dans ce temps-là, bien, on est tenté d'essayer de proposer une autre activité pour éviter la sempiternelle histoire qu'on a racontée 1 million de fois. Comment faire pour s'en sortir? Bien, simplement de collectionner les sources. Par exemple, vous lisez dans un journal ou dans une revue un petit bonhomme qui fait avec une anecdote intéressante. Vous pouvez le découper puis le mettre dans une boîte à histoire. Quelqu'un vous conte quelque chose de sympathique sur un animal étrange, prenez une note sur un bout de papier et hop, dans la boîte à histoire. De cette manière-là, bien, tout simplement, l'enfant peut piger une petite histoire dans la boîte et vous pourrez lui raconter, ce qui va faire en sorte que vous allez encore mieux vous en souvenir parce que vous allez l'avoir raconté une autre fois et que l'enfant sera passionné par toutes sortes de nouvelles histoires qu'il n'a jamais entendues. Des histoires, c'est pas seulement dans les livres qu'on les retrouve. En fait, tout ce qui peut concerner la culture générale qui vous intéresse, qui a piqué votre curiosité, quelque chose de nouveau que vous avez appris durant la journée, mais ça peut devenir la thématique d'une nouvelle histoire. Et comme on sait qu'au niveau neurologique, les informations pour apprendre doivent s'accrocher à quelque chose de connu, bien plus votre enfant a une culture générale large, plus ça va être facile d'apprendre pour lui. Alors vous lui rendez service.